7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Et nous recevons donc, je vous le disais à l'instant, Romain Espino, porte-parole de l'ASLA, association de soutien aux lanceurs d'alerte. Bonjour Romain Espino. Bonjour Liselotte, bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question, comment et surtout pourquoi défendre nos idées dans un système qui devient, vous le savez, chers auditeurs, de plus en plus répressif pour tous ceux qui souhaitent s'engager politiquement, militer pour des idées, pour des valeurs. Oui, tout à fait. Je voulais vous proposer donc ce matin cette petite réflexion. Vous le savez, l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, donc accompagne tous ceux qui, parce qu'ils ont publiquement pris des positions conservatrices ou identitaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les rassemblements, des manifestations, des actions militantes, eh bien subissent les foudres du pouvoir judiciaire. Nous le répétons assez souvent, et je suis certain que les auditeurs en sont conscients, l'acharnement judiciaire n'a jamais été aussi dur contre ceux qui portent le flambeau de la France de toujours. Et c'est bien normal, vous connaissez la formule, nos idées sont dans toutes les têtes. Eh bien, à cause de cela, les gardiens du système paniquent. À l'image d'un tyran qui perd son autorité, le régime des idéologues en échec, eh bien, surréagit. Mais bon, si les aliénés et autres écornifleurs ont pris le pouvoir, eh bien, les hommes qui font vraiment la France, eux, continuent à s'en remettre au bon sens, et c'est là où est notre espoir. En fait, les réactionnaires ne sont que des hommes lucides. Enfin, le bon sens reprend du poil de la bête. Aujourd'hui, il faut l'avouer, seuls les esprits malhonnêtes, et Dieu sait qu'il y en a, peuvent encore dire que l'immigration ne pose aucun souci, que le système éducatif français est à la hauteur, que nos enfants pourront sans crainte s'accomplir dans leurs fonctions sociales, leur métier, ainsi que dans leur rôle naturel avec la fondation d'un foyer prospère. Cependant, si l'espérance reste le chemin du salut, les victoires ne tomberont pas du ciel. L'adage chrétien nous enseigne d'ailleurs que certes il faut prier comme si tout dépendait de Dieu, mais aussi agir comme si tout dépendait de nous. Ora et labora. Alors comment peut-on agir comme si tout dépendait de nous? Là est la question. Il serait prétentieux de ma part de vous dire que j'ai la solution, que je vais vous la révéler. Cependant, je peux vous proposer cette piste de réflexion ainsi qu'une analyse un peu critique des choses. La piste principale, c'est bien sûr de renouer avec la notion d'engagement. Les idées de gauche, comme ces métastases, ne sont pas parvenues au sommet du jour au lendemain. Même si on constate une accélération certaine dans la promotion des idées progressistes, je précise que ça n'a rien à voir avec la notion de progrès, le processus de diffusion de ces idées est un travail de longue haleine. C'est le fruit de l'engagement des militants de gauche, d'un engagement qui va du bas vers le haut, et non l'inverse, n'en déplaise à la droite. Engagement associatif, implication dans la vie locale, comité de quartier ou autre, concentration sur l'engagement politique local, les mairies, les communautés de communes, à la limite les départements, investissement dans les clubs sportifs, les centres pour enfants, mais aussi investissement dans le choix professionnel en fonction de l'influence de son métier, journaliste, instituteur, professeur, artiste. En effet, c'est dans la lutte culturelle que naît la transformation de la société. Alors qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous pour faire plus de métapolitique, pour nous remonter les manches et sortir de la maladie individualiste et consumériste qui frappe la droite pour tout simplement jouer un rôle utile dans la société. La droite a malheureusement le travers de penser que seul un grand homme pourra nous sortir de cette situation, qu'il faut d'abord un chef, un président pour changer les choses. La droite est souvent dans l'attente du grand soir, mais dans l'attente seulement. Malheureusement, tout cela place les hommes de bonne volonté dans un attentisme moribond. Et oui, pour gagner, il faut travailler, il faut agir, il faut s'engager. S'engager, c'est d'ailleurs ce à quoi nous appellent les valeurs de notre camp. Notre foi, notre famille, notre patrie, tout cela relève de l'engagement. Pour gagner, chers amis, il va falloir sortir du vestiaire et mouiller le maillot. Face à la gauche qui nous impose son sordide contrat social, nous devons, par notre implication quotidienne, dans les associations, les écoles et même les entreprises, leur rappeler les valeurs naturelles. Nous ne devons pas être honteux. Notre message est un message de bon sens. Nous n'avons pas besoin de convaincre. Il nous suffit de porter la voix. Pas simplement entre nous. Il faut porter la voix partout et publiquement. Il faut prendre position. Il faut s'engager. L'embourgeoisement d'une partie de la droite a conduit à un certain individualisme, nappé de présomption, et a fait oublier à notre camp
que nous étions attendus à chaque échelon de la société, y compris et surtout à la base. La société aujourd'hui nous apprend d'ailleurs l'humilité. Sans effort, point de salut. Sans engagement, pas de victoire. Pourtant, nous disposons déjà de l'ensemble des outils permettant d'établir un modèle de société qui fonctionne. Valeurs naturelles, identité, subsidiarité. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que le travail n'est pas très compliqué. Il est simplement long et fastidieux. Alors bien sûr, il s'agit ici du travail de chacun. La masse, nous tous, nous pourrons œuvrer ainsi vers la victoire. Mais il y a également des courageux qui oseront porter la voix un peu plus fort et qui devront en payer le prix. Ou d'autres qui voudront, mais qui redouteront les conséquences. Nous devons donc, à l'image de nos opposants, être solidaires. Mais pas seulement en pensée, pas seulement avec une tape sur l'épaule. Il faut soutenir ces lanceurs d'alerte. Il faut leur permettre de se sentir entourés, accompagnés, portés dans le combat. Pour cela, évidemment, il y a des associations comme l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, qui vient en aide à ces courageux pour leur apporter un appui juridique et financier. Alors, si vous ne saviez pas quoi faire, maintenant, vous pourrez au moins porter la bonne parole autour de vous et soutenir les lanceurs d'alerte sur lasla.fr. Merci Romain Espino pour cette réflexion qui prend la forme d'une chronique. Quelques questions maintenant, j'aimerais creuser certains points avec vous. On parlait de cette nécessité de s'implanter dans la vie, y compris la vie locale, et notamment à travers le métier qu'on choisit. On en parlait, la gauche souvent a poussé justement ses adhérents à aller vers des métiers comme l'enseignement ou même le droit, la culture. Aujourd'hui, pour atteindre justement ces professions-là, bien souvent, on doit apprendre à mettre de côté ses convictions, ou en tout cas les taire. Comment trouver le juste milieu entre la volonté d'infiltrer, si je puis dire, ces milieux-là, sans pour autant devoir cacher et parfois même renier ses convictions? Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, hein, y compris en entreprise. Hein. C'est facile à dire de porter la bonne parole dans tous ces milieux, mais je pense que dans tous ces milieux, nous sommes beaucoup plus nombreux que ce que nous pensons, et que de délier les langues petit à petit, alors bien sûr avec tact, avec intelligence, il faut faire ça de façon intelligente et mesurée, mais petit à petit les langues vont se délier. On va se rendre compte que dans tous ces milieux autour de nous, eh bien il y a des gens qui pensent aussi et qui n'auront plus l'impression d'être seuls, qui pensent comme nous, et donc les choses vont pouvoir de ce côté-là se débloquer petit à petit. C'est pour ça qu'il faut s'engager, ne pas se cacher, parce que bien souvent, eh ben on se cache, mais l'autre à côté de nous fait pareil, et en fait, on ne sait pas qu'on pense la même chose et qu'on pourrait avancer intelligemment dans la même direction. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, eh bien, c'est la création, c'est-à-dire de créer nos propres structures. La gauche l'a très bien fait, hein, que ce soit dans la radio, par exemple, hein, de monter des petites radios associatives ici et là, de monter des médias alternatifs. Alors c'est des choses qui à droite aujourd'hui prennent de plus en plus de l'ampleur, hein, et la droite avance sur ce sujet-là, et c'est très bien. Mais il faut pas lâcher, il faut continuer dans tous les domaines, y compris dans les entreprises. Il faut créer nos entreprises, il faut recruter des gens de bonne volonté, il faut investir tous les domaines. Donc soit s'insérer dans ce qui existe avec intelligence, avec tact, et ne pas avoir peur, puisque d'autres gens sont comme nous, soit créer. Il y a beaucoup de jeunes de droite qui sont beaucoup engagés dans des mouvements militants, des associations. Est-ce qu'il y a des résultats concrets de cet engagement ? Est-ce que vous auriez de quoi motiver les jeunes qui pourraient nous écouter, qui ne sont pas encore engagés, en leur disant voilà, vous pouvez avoir une action concrète? Oui, vous pouvez avoir une action concrète, déjà parce que il ne faut pas se penser insignifiant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la gauche a gagné par l'action locale, donc l'action à la plus petite échelle. Et en fait, c'est la multitude des petits engagements qui mènent à la victoire. C'est pas un seul grand engagement qui fait un gros coup d'éclat qui fait gagner tout le monde. Donc déjà, l'espoir est là. En tant que jeune, vous pouvez vous investir. Je pense que un exemple qui est vraiment intéressant, c'est tout le militantisme identitaire depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années même maintenant. Il y a 15 ans, le mouvement identitaire, c'était quelque chose d'un petit peu confidentiel. Ça se mettait en place. Aujourd'hui,
la sémantique identitaire, la pensée identitaire, elle est reprise dans des programmes politiques pour les élections. Et ça, c'est le fruit de travail d'une partie de la jeunesse, en tout cas, qui a milité, qui a investi le terrain, qui n'a pas eu peur de mener beaucoup d'actions locales, de s'ancrer dans ces territoires, et qui a fait qu'aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur et que ça fonctionne. Oui, finalement, c'est grâce à ces mouvements aussi qu'on arrive à exploser les plafonds de verre qui pesaient sur certaines thématiques et certaines idées. Est-ce que si aujourd'hui la répression s'accentue, c'est peut-être aussi une preuve de l'efficacité et du succès des valeurs et des idées que nous portons, que vous portez aussi à l'ASLA? Bien sûr, bien sûr. Le pouvoir, hein, même le système globalement tel qu'il est fait, perd pied. On le voit, hein, les sondages au niveau des élections, alors qu'ils sont des indicateurs relatifs, mais des indicateurs quand même, nous montrent que la jeunesse se tourne majoritairement à droite et plutôt très à droite. Le système panique, les jeunes s'engagent beaucoup, les gens même s'engagent beaucoup en général, et donc la justice voit des affaires arriver un peu dans tous les sens, qui viennent du même bord, hein, de notre bord. Et donc, effectivement, face à ce phénomène de masse qui leur arrive un peu en pleine tête, le simple retour de la réalité, quoi, eh bien, ça les fait paniquer, ils surréagissent, et comme ils n'ont plus le pouvoir et qu'ils ne peuvent pas s'opposer au bon sens, ils ne peuvent pas s'opposer à la vérité, eh bien, il faut taper dur, il faut cacher la vérité, il faut réprimer les militants, patriotes, identitaires en général. Et puis ensuite, j'aimerais revenir sur cette notion de culture qu'il faut aussi se réapproprier. La notion même de métapolitique qui est apparue avec Gramsci, donc un intellectuel marxiste de gauche. Est-ce que ça n'inscrit pas la culture dans les thématiques de gauche? Est-ce qu'un jour, la droite arrivera à réinvestir ce terrain? Ou bien est-ce que c'est définitivement un domaine qui nous est défendu ou inaccessible? Alors non, c'est pas un domaine qui nous est inaccessible, bien au contraire, puisque il n'y a qu'à voir ce que promeut la gauche au niveau culturel, et il n'y a qu'à voir ce que nous pensons de la culture. Donc en fait, notre contenu, il existe, notre culture, elle existe. Par contre, elle est confidentielle, elle est personnelle, elle est cachée, elle est parfois mise de côté. Et ce qu'il faudrait faire, en fait, il suffit juste de la remettre en avant. Il faut reporter aux yeux du monde le beau. Dans la musique, dans l'art, dans la poésie, l'écriture, enfin de partout. Et ça, nous savons le faire. Et d'ailleurs, c'est un peu triste parce que je pense, avec un peu d'ego, mais je pense qu'à droite, nous savons le faire bien mieux qu'à gauche. Ouais. La seule chose, c'est que nous, on ne porte pas le message publiquement, on le garde pour nous, c'est assez confidentiel, et c'est ça qui est dommage. Ouais. J'aimerais conclure, il nous reste quelques secondes avec Aristote, hein, qui nous disait que l'homme est un animal politique. Est-ce qu'au-delà de l'importance de s'engager pour la cité, c'est pas une façon aussi de se réaliser en tant qu'homme, de s'engager dans le militantisme politiquement? Est-ce que de toute façon, c'est pas quelque chose dont, en tant qu'homme, nous avons foncièrement besoin? Si, et puis comme on le dit, hein, si c'est pas vous qui vous occupez de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. S'engager dans le sens dans le sens du terme que je développais tout à l'heure, c'est pas forcément mener des élections, être investi dans un parti. S'engager, ça vient à tout moment de la vie. Quand on est investi dans l'école de ses enfants, quand on se marie, quand on fonde un foyer, c'est un engagement. Et je pense que quand on fait cela, on est déjà militant. On est déjà engagé et on promeut déjà de belles idées basées sur les valeurs naturelles. Bon, chers auditeurs, vous le voyez, il y a 1000 façons de s'engager. L'important, c'est de le faire. Merci beaucoup, Romain Espino, pour cette chronique et puis votre engagement à vous aussi. Hein. Merci de continuer à soutenir ceux qui militent et ceux qui essaient de porter ces valeurs et ces idées aussi loin qu'ils le peuvent. À très bientôt et puis bon courage pour la suite.